Nathalie Djanda, bonjour. Bonjour Nabine, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes diplômée en information et communication. Vous avez donc votre master 2 à l'université de Nanterre. Vous êtes docteur en philosophie et études de religion. Tous nos respects et merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler d'un thème très important et très intéressant sur l'amitié. Est-ce que vous savez que le 30 juillet, c'est la journée internationale de l'amitié qui est célébrée chaque année et décrétée par l'ONU. Ah bon, non, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. Donc, en fait, sur moi, je n'ai pas fait attention, mais enfin, ouais, parce qu'on ne suit pas les nouvelles, mais sinon, je suis sûre que je serai au courant de ça. Vous savez. Voilà. Ouais. Le 30 juillet, c'est la journée internationale de l'amitié. Et on va parler de ce sujet avec vous. C'est quoi l'amitié en général? C'est quoi une forte amitié? Les amis, c'est quoi? En tout cas, vous allez essayer de nous expliquer tout cela et vous allez également aborder l'aspect international de l'amitié qui diffère d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc, l'amitié, ce sentiment d'affection entre deux personnes, donc c'est un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à un autre. Et donc, être lié d'amitié avec quelqu'un. Ça nécessite beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, privées. En un mot, l'amitié, finalement, c'est quoi, Nathalie Djanda? Bon, d'abord, je me sens honorée de m'avoir choisi pour que je puisse donner, dire ce que je pense sur l'amitié. En fait, pour moi, l'amitié, c'est quand deux personnes se mettent ensemble et qui s'entendent et qui partagent des choses ensemble. Peut-être que le dictionnaire a d'autres définition, mais c'est ce que je pense parce que l'amitié ne peut pas commencer quand on ne parle pas de deux personnes. Ça commence par deux personnes et l'amitié peut s'étendre sur plusieurs personnes. Ça peut être de trois, même 100. Mais à la base, l'amitié commence quand deux personnes se mettent ensemble et partagent beaucoup d'idées, partagent beaucoup de leur temps ensemble. C'est de ça qu'on parle quand on parle de l'amitié, en fait. Donc, il y a une certaine réciprocité. Il faut qu'il y ait la réciprocité entre deux amis. C'est parce qu'il y a la réciprocité, c'est pour ça qu'ils partagent les idées. Ils partagent en fait leur peine ensemble, ils partagent leur joie ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment aussi peut-être ensemble. Ça dépend, ils voyagent ensemble. Quand on dit deux personnes sont amies, d'abord c'est ça. C'est qu'on a commencé par se voir souvent, par partager les idées, par partager les peines, par partager les joies, on voyage ensemble, etc. Même parlons d'une relation amoureuse. La relation amoureuse, en fait, commence par l'amitié. Si je ne me trompe pas, ou si vous êtes d'accord, mais c'est ce que je pense. Quand il n'y a pas l'amitié, deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire l'amitié, enfin, pour être amoureux. Ça commence comme ça. Et ensuite, on partage les peines, on partage les joies, ben on s'en rend compte, cette personne, elle est bien. C'est par là qu'on découvre la personne, en fait. Et par là, on décide, ben, je vais faire ma vie avec cette personne parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Et vous savez, vous pouvez être marié même plus de 30 ans, 40 ans. Le jour où l'amitié finit en vous, ben, votre relation finit. C'est ça. Donc, si je vous comprends, donc le point de départ de l'amitié, c'est la réciprocité. Et il faut que cela dure. Et pour que cette amitié dure, qu'est-ce qu'il faut? Nathalie Djanda. L'amitié dure, parfois elle ne dure pas. Et vous savez, pour que l'amitié dure, selon moi, il faut la sincérité. Il faut la communication. S'il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la communication. Moi, je ne pense pas qu'une amitié peut durer. Je ne pense même pas qu'on peut parler d'amitié. Là, ça devient carrément la trahison. Et puis aussi, il faut aimer la personne. L'amitié commence par l'attirance, en fait. L'amitié commence par l'acceptance de l'autre. Il faut
être attiré par l'autre, il faut l'accepter et il faut s'approcher de la personne. C'est comme ça l'amitié commence. Et par là, on sait si on peut être ami à la personne ou pas. Sinon, c'est difficile de parler d'amitié. Donc, quand on parle d'un ami, un ami, c'est quoi finalement? Si je dis, voilà, telle personne est mon ami, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, monsieur Nabin Kouadi, aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'on peut parler d'amitié. Je ne pense pas qu'il y a les vrais amis aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un s'approche de toi pour son intérêt personnel. Mais en gros, quand on dit c'est un ami, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Donc, vous voulez dire que la personne s'approche pour ses propres intérêts et quand les crises arrivent ou les difficultés, hop, on n'a plus d'amis, quoi, finalement. Oui, ben, ces genres de personnes dont vous parlez, ça, c'est pas les amis. Lui, comme ça, on ne peut pas l'appeler ami. Et vous savez, il y a plusieurs sortes d'amitié. Il y a ceux-là qui vous approchent parce qu'ils cherchent quelque chose et lorsqu'ils l'ont, ils s'en vont. Ça, c'est pas un ami. Il y a ceux-là qui vous approchent pour écouter vos problèmes et aller vous salir. Ben, il y a ceux-là qui sont là. C'est ça même les amis qui partagent vos peines et vos joies. L'ami, il est avec vous même dans les difficultés. Quand vous êtes dans les difficultés, on dit souvent quoi? Dans les difficultés, on connaît les vrais amis. Parce que quelqu'un à côté de vous, je vous donne un exemple. Vous allez prendre quelqu'un. Peut-être que vous partagez, vous passez par les moments très difficiles et cette personne ne sera pas là pour vous. Mais après des années, quand Dieu va vous restaurer, vous le verrez, il vient en joie, il fait maintenant, il se colle parce qu'il voit que maintenant ça va. Il cherche maintenant parce qu'il y a son intérêt qu'il doit accueillir. Et quand il sait que, il y a un problème, il s'en va. Ça là, c'est pas un ami, ça c'est un ami d'intérêt. Mais le vrai ami, vous êtes là, vous pleurez, ça ne va pas, il est là, il vous supporte. S'il pouvait vous donner l'aide, il vous donnera l'aide. Et quand ça va, il sera là à glorifier Dieu avec vous. Mais le faux ami, donc il y a le vrai ami et le faux ami. Le faux ami, l'aussitôt il y a problème, il disparaît. Ou bien, le faux ami, il vient juste vous approcher, connaître vos problèmes et aller vous salir. Nathalie Djanda, donc je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et études de religion. Vous avez obtenu votre master 2 à l'université de Nanterre en information et communication. Merci vraiment d'avoir accepté de parler de ce sujet, hein, de l'amitié. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à discerner les amitiés plus profondes et les amitiés qui sont superficielles? Est-ce que c'est le temps, la notion du temps qui nous permet de savoir si c'est vraiment une amitié profonde ou superficielle? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de faire la différence? En fait, je pense que pour discerner le vrai ami, faites-lui comprendre que vous passez par les moments difficiles. Faites-lui comprendre que ça ne va pas pour vous. S'il reste là, c'est qu'il vous aime vraiment. Mais s'il disparaît, c'est qu'il était là pour quelque chose. Vous savez, même en amour aujourd'hui, il n'y a plus de sincérité. Les gens se marient parce que l'homme est riche, parce que l'homme est célèbre, parce que l'homme est ceci, cela. Mais il n'y a pas ce vrai amour-là, l'amour agapé dont on parle. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Donc, en fait, pour faire croire ou pour connaître le vrai ami, il faut lui parler de ses difficultés. Et là, vous saurez s'il reste ou pas. S'il part, c'est qu'il est faux. S'il reste, c'est qu'il est sincère. Et s'il est là autour de vous des années, donc il est un vrai ami. Mais le faux ami, lui, ne durera pas. Hein. Il ne restera pas. À moins que tout va bien, il tire son intérêt. Là, il reste là par intérêt. Même, vous savez, il y a les gens, les faux mariages. Ils vous marient parce que vous avez l'argent. Ils bouffent le jour, l'argent est fini, il disparaît. Malheureusement, ça peut prendre des années. Et quelqu'un peut perdre sa vie comme ça. À vous écouter, effectivement, on choisit ses amis en
en fonction de ce qu'ils nous apportent. Certains choisissent des amis qui répondent à leurs besoins matériels. D'autres plutôt des amis avec qui ils peuvent partager des idées ou des activités. D'autres choisissent des amis qui peuvent leur apporter de l'estime, de l'amour et tout. Donc, il y a plusieurs façons et plusieurs éléments qui nous aident ou qui font que nous choisissons voilà, nos amis. Toujours avec un petit intérêt, vous l'avez dit. Alors, maintenant… Oui, c'est aujourd'hui. Ça, c'est de nos jours, ça. Mais dans le passé, et ceux qui viennent surtout d'Afrique, eux, ils faisaient l'amitié sans rien forcément attendre de l'autre. Parfois, ils faisaient l'amitié parce que, oh, lui, il a besoin de moi, je suis son ami et je vais lui porter l'aide. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le contraire. Donc, vous êtes en train d'expliquer qu'en Afrique, on choisit son ami comme ça, sans intérêt derrière. Oui, à l'époque. À l'époque. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Justement, on va aborder… Les hommes se mariaient sans forcément attendre quelque chose de la femme. Elle peut être pauvre, elle peut être ceci. Il sait que je suis homme, je peux m'occuper de ma femme. Mais aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, par exemple, les hommes ne viennent pas. Justement, on va aborder l'aspect interculturel de l'amitié. Ok. Donc, vous qui avez vécu en Afrique, vous êtes né en Afrique, je pense, et vous avez vécu en Europe, aux États-Unis, où vous vivez aujourd'hui. Comment est-ce que les Africains que vous connaissez vivent-ils l'amitié? Vous voulez dire comment les Africains vivent l'amitié en Occident? C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Enfin, pour l'amitié, je vais dire selon ce que je pense. Vous savez, en Afrique, comme je le disais, les gens sont amis sans forcément chercher un intérêt. Ils sont amis parce qu'ils peuvent apporter quelque chose à quelqu'un. Et en fait, ils sont amis par naïveté, en fait. Mais de nos jours, c'est vrai que ça a changé, mais ces Africains-là, quand ils quittent l'Afrique et ils viennent en Occident, ils ne sont plus sincères en amitié. Ils oublient leurs origines, même des gens qui leur ont fait du bien à l'époque. Ils se disaient amis parce qu'ils ont voyagé en Occident. Ces gens-là maintenant deviennent leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt avec eux. Malheureusement, de nos jours, on dirait que le monde entier a adopté la mentalité américaine. Parce que la mentalité américaine, il n'y a pas l'amitié aux États-Unis. On ne peut pas compter sur quelqu'un aux États-Unis. Parce que la vie ici, elle fait que le temps, c'est de l'argent. Je passe mon temps avec toi parce que je cherche quelque chose. Je passe mon temps avec toi parce que j'ai un intérêt. J'ai plus d'intérêt, alors on n'est plus amis. Ou bien, on se met ensemble pour un intérêt. Le temps finit, l'intérêt finit, on ne se voit plus. Donc, le monde aujourd'hui essaie d'adopter ces principes par ignorance ou je sais pas quoi. Mais le vrai ami peut exister. L'on peut être sincère avec quelqu'un. L'on peut trouver un vrai ami. Quelqu'un qui avait été ami avec toi quand tu n'étais rien, quand tu étais pauvre ou quand tu étais dans les moments difficiles. Même si tu es en Occident, tu peux toujours garder l'amitié avec cette personne. Ça, c'est pas ça, ça devient en fait un frère. Mais les Africains, quand ils voyagent en Occident, ils oublient leurs vrais frères, ceux qui étaient là pour eux, ceux qui les ont aidés. Parfois même, c'est ces frères-là même qui les ont aidés à voyager. Et quand ils arrivent ici, parce qu'ils ne comprennent pas bien la mentalité, même si tu arrives aux États-Unis en Occident, l'amitié n'est pas sincère. Mais celui qui avait été ami avec toi comme un frère des années, tu peux toujours rester ami avec la personne. Parce que après tout, l'on a toujours besoin de quelqu'un. Une personne est importante dans la vie. Tu vois? Une personne est aussi importante dans la vie. Donc, les Africains, quand ils viennent en Occident, ils ne sont plus sincères en amitié. Ils t'approchent parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils t'approchent parce qu'ils veulent écouter ta vie aller te détruire. Ou ils t'approchent carrément pour te détruire. C'est comme ça.
Donc, vous êtes en train donc, de dire que le matérialisme ou l'argent a pris le dessus sur ce que c'est l'amitié finalement. Il y a toujours un intérêt. Et les Africains, donc, qui ont connu au pays ce qu'on appelle vraiment l'amitié, quand ils arrivent en Occident, ils tombent dans le panneau, si vous voulez, dans le matérialisme qui est la valeur principale, hein, finalement, à vous écouter. Donc, il n'y a pas d'amis aux États-Unis, par exemple, il n'y a que des intérêts qui comptent finalement. Hein. Oui, aux États-Unis, en fait, il n'y a pas d'amitié aux États-Unis. Parce que comment le pays même est fait, c'est un pays où il n'y a pas les vrais Américains. Je peux vous dire, les vrais Américains ici sont les Amérindiens, que la plupart sont encore dans la bourse. Donc, ceux que vous voyez, les Américains, en fait, c'est les gens tous venus d'ailleurs. Ils sont originaires, que ce soit Europe, Afrique ou Asie, c'est des gens venus d'ailleurs. Donc, il se fait que, bien qu'on est tous des Américains, on vit en communauté. Je suis américain, mais parce que j'ai des origines africaines, je vis avec ma communauté africaine. Je suis américain parce que je suis originaire de l'Inde, je vis dans la communauté indienne. Je suis américain parce que je viens de l'Europe, alors je vis dans ma communauté européenne. En fait, c'est comme ça les États-Unis. Donc, il n'y a pas cette vraie amitié-là. Donc, les gens qui ne cherchent pas à vraiment comprendre la culture, pourquoi c'est comme ça, comme je l'avais dit dans nos précédentes interviews, ils l'utilisent mal et ils combattent leurs frères mal. Par exemple, si vous avez vécu en Afrique, vous avez eu un frère, un ami qui a tout fait pour vous, que vos parents même ou vos frères de même père n'ont pas pu faire pour vous et que vous venez en Occident. C'est pas parce qu'aux États-Unis, l'amitié n'est pas sincère que vous allez poignarder cette personne. Elle peut toujours être votre amie. Parce que vous aurez toujours besoin d'elle. Malheureusement, les Africains, quand ils viennent en Occident, ils ne sont plus fidèles en amitié. Ils transforment l'amitié à la trahison. Bien que tu leur as fait du mal, bien que tu pensais que c'est un ami, bien que tu l'as rendu service, il va finalement te poignarder. C'est vraiment dommage. Comment faire finalement pour que les Africains qui viennent en Occident puissent garder ces valeurs d'amitié qu'ils ont appris à partager en Afrique? Comment faire? Je ne pense pas qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais il faut que la personne comprenne que ce n'est pas parce qu'elle est en Occident qu'elle doit trahir son ami. Ce n'est pas parce qu'elle est en Occident qu'elle ne peut plus faire l'amitié. Au moins, gardons les bonnes valeurs de l'Afrique et laissons le mauvais. Ce n'est pas parce que je suis en Amérique, on dit par exemple, de ne pas corriger mon enfant, je vais le laisser devenir impoli, aller tuer les gens dans la rue. C'est un exemple que je donne. Donc, ce n'est pas parce que je suis en Occident que je ne peux plus faire du bien à quelqu'un, le prendre comme un ami. Il y en a quand même les bonnes personnes. On peut trouver quand même les bonnes personnes et les prendre comme des amis. Laissons l'intérêt, laissons le mal, laissons la trahison. Arrêtons d'approcher les gens pour leurs problèmes et les détruire. Soyons sincères. Il faut aussi que les gens soient sincères, qu'ils soient honnêtes, pour qu'ils rencontrent aussi les sincères et les honnêtes sur leur chemin. En tout cas, merci beaucoup Nathalie Djonda d'avoir accepté de parler de ce sujet. Je rappelle que vous êtes diplômée en information et communication à l'université de Nanterre. Vous êtes docteur en philosophie et en études de religion. Peut-être on aura l'occasion de rebondir une fois encore sur ce sujet, donc de l'amitié, et voir comment avec la Bible, avec les valeurs chrétiennes ou les valeurs, voilà, qui sont les principes bibliques, comment cela peut nous aider effectivement à revenir aux vraies valeurs de l'amitié. Je pense que vous aurez des éléments pour nous apporter, n'est-ce pas, sur ce sujet en vous appuyant sur les principes bibliques. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Merci Nathalie.
Merci beaucoup, Nabil, de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Depuis la France, vous m'appelez pour m'accorder cette interview. Je me sens vraiment honorée et j'espère que très bientôt, on se reverra pour une autre interview. Merci beaucoup. Dieu voulant, on en fera d'autres. Merci. Au revoir. Au revoir.